السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم شبيبة الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم يا جيش الشعب الوطني، والسلام عليكم يا أمن الوطني الشعبي. هادي هما لي فيديو اللي راكم نشوفوهم طابو، هادي تاع طابو كي راه الدفينة تاع المجاهد الله يرحمه بورقعة، بخضر بورقعة كي راه الدفينة تاعو، وقاعدين يسقسيوه لي جورناليست ولا المهم هادو ما واش كان يهضر. نخليكم تشوفوا الفيديو الاولانيه ونولي لكم هكذا. Et il a été promu au rang d'emblème. Bourgain est promu par le peuple algérien au rang d'emblème de l'honneur. 60 سنة بعد الاستقلال رفع الشعار مع الشباب، ملايين الجزائريين في كل المدن الجزائرية يخرج بشعار واحد: الشعب يريد الاستقلال. حتى اليوم ما زلت نناضل من أجل الاستقلال. بورقعة من هذا طينة الرجال الزعامة اللي لعبوا دور مهم، اللي كانوا فاعلين حقيقيين في التاريخ، صنعوا التاريخ. والتاريخ يرحم، التاريخ يخلي لك دورين: يا اما تكون صانع التاريخ زعيم التاريخ كما كان بورقعة، يا اما تكون لعبة التاريخ كما راهم هذوما اللي على بالكم شكون يعني بلا ما نرسموا دونك اليوم باش ما نحزنوش خلانا رسالة، خلانا خالد، ولازم جميعا كي نرافقوا اي مناضل للجبانة للمقبرة ربي يرحمه نوقفوا استعداد، نوقفوا هكذا راس مرفوع باش نقولوا للناس للشباب باللي ما زالت الامل، والامل في نضالنا، في وعينا، في ثباتنا، في صمودنا. هذا هو الامل، هذا هو المستقبل. Et en fait, le Bourgain de cette trompe de militants qui transcende dans tout calcul, tout esprit égoïste, etc. Et il a eu un engagement militant, un engagement sincère. Il a mené ce combat pendant la Révolution. Il a été un grand chef du terrain. Il a mené ce combat après l'indépendance pour tenter de réaliser les objectifs justement de la Révolution, puisque après 62, il y a eu détournement de l'indépendance. 2 ans plus tard, vous faites votre entrée officiellement dans le FLN, vous arrivez au Caire, vous avez tout de suite une place prépondérante. Vous n'avez pas essayé entre-temps tout de même de recoller les morceaux un petit peu, de voir des leaders français, de parler aux hommes politiques que vous saviez un petit peu acquis aux thèses de l'évolution algérienne? Oui, j'ai tenté surtout d'arrêter la guerre. Parce que cette guerre, il faut vous le dire vraiment, c'était une guerre à bien des égards, une guerre civile. Les Européens d'Algérie n'étaient pas tellement éloignés de nous. C'était presque nos compatriotes, nos voisins, presque nos amis. Et alors j'étais déchiré en voyant ces tueries. Et le mois de mai 1955, j'ai reçu 2 responsables du FLN chez moi. C'était le colonel Ouamran et le regretté Abban Ramdan. Et ils m'ont demandé de les aider. Nous avons discuté et je leur ai dit: m'autorisez-vous à aller en France chercher auprès des Français le moyen d'arrêter cette guerre? Et vous n'avez pas trouvé? Ils m'ont autorisé. Et je suis arrivé en France. Tout le monde me donnait raison, mais personne ne m'a suivi dans ce que j'ai proposé. Vous avez vu qui à ce moment-là? J'ai vu Edgar Faure, le président Edgar Faure. J'ai vu toute la représentation des colons, Jacques Chevalier, Bourgeot. Oui, je vais vous dire ceci. Avant de rejoindre le Caire, j'avais discuté avec les représentants du FLN. Mon idée est que je devais dissoudre mon parti, me retirer à l'étranger et aider le FLN.
Votre parti, rappelons-le, c'était L'Union démocratique du manifeste algérien. Donc c'était, disons, le parti nationaliste modéré. Modéré, c'est exact. Je soutenais le FLN sans en faire partie. Mais les dirigeants ont voulu que je fasse partie du FLN pour renforcer l'unité de la guerre, de la révolution. Et c'est dans ces conditions que je suis parti en tant que FLN au Caire et que j'ai prononcé que j'ai fait la fameuse déclaration le 25 avril 1956. Et 2 ans plus tard, en 58, en septembre 58, vous êtes placé à la tête du GPRA. Je suis placé à la tête du GPRA sans le demander. Parce que les dirigeants, les anciens dirigeants, ceux qui avaient provoqué l'insurrection, n'étaient pas d'accord entre eux. C'était pas un peu le drame, ça, du FLN, de l'insurrection, que ces dissensions, quelquefois sanglantes, entre les hauts cadres du FLN? C'était un grand drame. En réalité, la guerre d'Algérie, c'est le paysan, c'est l'ALN qui l'a faite. Vous voulez dire que les chefs n'étaient pas toujours à la hauteur de leurs troupes? Les chefs, surtout lorsqu'ils avaient quitté l'intérieur, ne pouvaient rien. Le combat était mené par les chefs qui étaient à la tête des wilayas. Et d'ailleurs, notre mission à l'extérieur, la mienne en particulier, c'était trouver de l'argent, trouver des armes et faire de l'information et de la propagande. Alors, toute cette armée FLN qui était en Tunisie, vous voulez dire qu'elle ne servait pas à grand-chose? Elle n'a pas servi à grand-chose. C'est un peu dur pour Boumedienne, ce que vous dites là. Non, elle n'a pas servi à grand-chose. Et Boumedienne le savait. Le savait parce que, à partir de la construction de la ligne Maurice et de la ligne barbelée entre l'Algérie et le Maroc, la ligne Maurice étant entre Tunis et l'Algérie. C'est ça, la ligne. L'Algérie était complètement isolée. Donc tout reposait sur les gens qui étaient sur le terrain. Tout reposait sur les gens qui étaient à l'intérieur. En mai 1958, lorsqu'éclate la grande révolte des Pieds Noirs, Ferhat Abbas ne perd pas espoir, au contraire. Il devine, écrit-il dans ses mémoires, que De Gaulle apporte en réalité avec lui une possibilité d'indépendance véritable pour l'Algérie. Je savais que le Parlement ne pouvait pas régler cette question. Mais qu'un général comme De Gaulle pouvait, avec le prestige qu'il avait, pouvait régler le problème algérien. Vive le général De Gaulle, Algérie française! Ce que vous avez déclaré en 1834, que l'Algérie était annexée et qu'elle est devenue territoire français, et que nous, indigènes, nous devenions français. Mais nous ne sommes jamais devenus. La Savoie a été annexée bien après l'Algérie, et les Savoyards sont devenus français. Nous pas. Ça, c'était votre première idée, au fond, qu'il fallait faire des Bien Algériens, sûr, des bien Français sûr. non musulmans, des Français musulmans, comme on a dit plus tard, qu'il fallait faire de ces Français musulmans des citoyens français. C'était votre première idée. C'est mon première idée. Et c'est l'idée à peu près de la majorité des Algériens. Il ne faut pas croire que c'est une idée qui m'est particulière. C'était l'idée à peu près de tous les représentants de l'Algérie. Et vous croyez que c'était possible, ça, de prendre des gens comme les Algériens, qui ont une civilisation, qui sont musulmans, à la qui ont condition, moi Oui. j'étais partisan lier les 3 religions monothéistes et de faire, d'une part, et d'autre part, de faire coexister les races diverses
en Algérie, à la condition de respecter l'islam en Algérie. Bon, en somme, tout le monde citoyen français, votant pour les mêmes assemblées, dans les mêmes collèges, etc., électoraux, mais avec son identité, alors. Oui, avec son identité. Ce qu'a fait le général de Gaulle avec le collège unique. Mais il a fallu 3 ans de guerre ou 4 ans de guerre. Et c'était trop tard à ce moment-là? C'était trop tard. Grâce au progrès de la pacification, au progrès démocratique, au progrès social, on peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Si on l'avait fait en 1936 au moment du projet Blum, il n'y aurait pas de guerre. L'Algérie, la guerre d'Algérie, c'est la guerre qui n'aurait dû jamais avoir lieu. Mais vous ne pensez pas que l'Algérie aurait évolué quand même vers une indépendance? Elle aurait évolué vers l'indépendance, mais multiraciale. Les Français d'Algérie étaient déjà des Algériens au même titre que nous. Est-ce que vous croyez qu'après l'indépendance, après 1962, les pieds noirs auraient pu rester? Bien sûr qu'ils auraient pu rester. Il y avait un problème. Je ne pardonnerai jamais à l'Ouest d'avoir existé. L'Algérie est un pays à construire. Il reste beaucoup de choses à faire en Algérie. Et Jacques Chevalier disait, bon, la terre, eh bien nous ferons autre chose, ils nous donneront la terre au fellah, et nous ferons autre chose. Il y a des usines, il y a des minerais, il y a des richesses, il y a des choses à créer. Tout reste. La France a fait beaucoup en Algérie, mais ce qui reste à faire est beaucoup plus considérable que ce qui a été fait. 1962. L'Algérie est officiellement indépendante. Ben Bella et son futur successeur Boumedienne font leur entrée triomphale à Alger. Ferhat Abbas est encore un personnage officiel à ce moment-là. Il devient président de l'Assemblée constituante. Mais le temps des modérés est passé. Mal à l'aise, il démissionne parce que, dit-il, la constitution qu'on prépare au peuple algérien est une constitution totalitaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous quittez la présidence de l'Assemblée algérienne? On vous laisse en liberté? Non, on m'a arrêté. Ben Bella m'a arrêté, m'a envoyé dans le sud. Vous avez été arrêté par les Algériens, c'est ça? Par les Algériens. Et Boumedienne, moi aussi, m'a arrêté. Vous avez été arrêté par les Algériens, vous aviez été arrêté par les Français? J'ai été arrêté par les Français et par les Algériens. C'est à croire qu'on a toujours tort d'avoir raison. أولا نعزي عائلة الفقيد سي الخضر بورقعة اللي هو غني عن التعريف على كل حال منشط. هذه المناسبة هي مناسبة لتذكير برسالتين. الرسالة الأولى موجهة للشعب ولأنفسنا أننا نبقى في هذا النضال في هذا الطريق الذي كان عليه السي الخضر بورقعة. خرج بالصوت واحد أمام نضال رجل اللي حرر الجزائر من الاستقلال 60 سنة من بعد. خرج مع الشباب الجزائري بشعار مرفوع من ملايين الشعب يريد الاستقلال. حتى لليوم ما زالت الشعب الجزائري يطلب الاستقلال ورافق هذا الشباب من أجل نيل هذا الاستقلال. يعني أحسن عرفان والتعزية للرجل هو أننا كشباب نواصل هذا النضال من أجل قيام دولة مدنية ماشي عسكرية، من أجل قيام دولة القانون، من أجل قيام دولة الحريات، من أجل قيام دولة ديمقراطية، من أجل قيام دولة لجميع أنه يتمتع بحرية. في آخر المطاف هذا النضال هو نفس النضال في 54 و 67 هو النضال من أجل تحقيق حق مصير الشعب الجزائري. مازال ما حققناش المصير، ما زالت المصير الشعب الجزائري مصير مجهول. اليوم
هذه فرصة أنه نذكروا أنفسنا ونذكروا الجزائريين والجزائريات أنه نضال هذا الرجل هو نضال من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية، من أجل الحريات، وأحسن عرفان وأحسن يعني هو مواصلة هذا النضال. بعد ما شفتوا هاد لي فيديو كامل هكذا هادي الطابو صاحيتو حب يقول يا الشعب الجزائري نورمالمون دوك هذيك فهمتوا واش هو الاستقلال، راهم يحوسوا على امل الاستقلال. فهمتوا دوك الاستقلال تاع واش فهمتوه ولا ما فهمتوش؟ انا ما نقدرش نعاوده لكم، زيدوا عاودوا شوفوا لا فيديو تاع فرحة عباس هكذا وشوفوا مع متفاهم. عبا رمضان ياك تقولوا بلي عبا رمضان عبا رمضان قتلتوا عبا رمضان وعبا رمضان عبا رمضان هكذا. شفتوا واش كان حب عبا رمضان؟ شفتوا واش كانوا حابين؟ شفتوا وين كانوا حابين؟ كانوا حابين ينحوا الجزائر مسلمه بلوراليزم. يا اخي هادو هما هذا واش كانوا حابين وراهم يحبوا وراهم يجروا باش يحبوها بيد فرنسا تعاونهم ضمهم فرنسا. فهمتوا على بها هادو الدياسبورا اللي راهم يديروا الحراك في فرنسا، راهم يديروا يعطيوهم لوتوريزاسيون، فرنسا تعطيهم لوتوريزاسيون، غير هما لي جيلي جون ما تعطيهمش لوتوريزاسيون. بصح الخبرجيه والحركيه ولاد الحركيه تعطيهم لوتوريزاسيون باش يديروا الحراك في فرنسا. هاي اللي كان شافوا يديروا الحراك في فرنسا. بصح الحمد لله الشعب الجزائري فاق لكم، فاق الشعب الجزائري وتحوسوا الدستور تاع هذاك، تحوسوا الدستور يا الدستور تاع قبل 62 تاع 56 تحوسوا على داك الدستور على بها زعفتوا كنت تحوسوا على داك الدستور على بها حبيتوا ما حبيتوش الدستور تاع 2016 و 2020 ما حبيتوش تاع 2016 و 2020 كنت تحوسوا على الدستور تاع 1957 ولا 56 هكذا تاع بلوراليزم. نخليكم في ضميركم يا الشعب الجزائري، نخليكم مع ضميركم يا طابو وشمال افريقيا كاع مازيغه لازم تحرروها يا اخي هكذا. ربي يكشفكم وربي مازال يكشفكم. والجزائر مسلمه حبيتو ولا كرهتو، احنا بلاد مسلمين ولغتنا لغه القران، من حبه من كره ما نقولكمش عربيه، انا ما نقولش عربيه، لغه القران والامازيغيه لغه رسميه بصح من بعد حتى كي يقراو عليها في الاكاديمي فهمتوني يقراو عليها ويتفاهموا الامازيغيين كاع شناوا الشبحيين الشاويين التركيين حتى يتفهموا هذه باش تخرج اللغه وتعود رسميه. اما الان الامازيغيه كل واحد يديرها في بلاده هكذا. الجزائر مسلمه هكذا وديننا دين القران ما نقولش دين العربيه. تحيه الجزائر تحيه الجزائر تحيه الجزائر. تحياتي واحتراماتي وتقديري للجيش الشعب الوطني والامن الوطني الشعبي، وربي يشفينا ان شاء الله رئيس تاعنا تبون. تحياتي وتقديري وتحياتي واحتراماتي لرئيسنا تبون حفظه الله وعلى جاه ان شاء الله ويجينا مع شافي وعافي ان شاء الله، واليد في اليد نخدموا البلاد. قباته